Attention, cette analyse se base exclusivement sur l'anime Jujutsu Kaisen et ne prend en compte aucun élément du manga. Gojo Satoru, le professeur le plus charismatique de l'école d'exorcisme, est sans doute l'un des personnages les plus marquants de la nouvelle génération d'animes. Dès sa première apparition, il impose un style visuel et une aura qui font de lui un véritable phénomène. Son regard perçant, son bandeau iconique, sa nonchalance et son humour décalé le rendent immédiatement reconnaissable. Mais ce qui fascine, c'est la façon dont l'anime construit son mystère et sa puissance, tout en jouant avec les codes du mentor surpuissant. Gojo n'est pas juste un sensei, c'est une énigme vivante, un mur infranchissable pour ses ennemis et un aimant à fans. Pourquoi ce personnage est-il aussi culte? Quelles sont ses forces et ses faiblesses dans l'anime? Restez jusqu'à la fin pour une critique sans filtre, piquante et 100% animée. Gojo Satoru, c'est d'abord un chara design qui claque. Cheveux blancs en bataille, yeux bleus perçants cachés derrière un bandeau noir, silhouette élancée, sourire narquois. L'anime sublime chaque apparition avec des jeux de lumière, des plans cinématiques et des effets spéciaux spectaculaires. Sa présence à l'écran est magnétique, chaque mouvement respire la puissance et le cool. Gojo incarne le sensei moderne, à la fois détaché et ultra stylé, capable de passer du comique au terrifiant en une seconde. Sa voix, son attitude et ses répliques font de lui un personnage culte qui marque durablement l'imaginaire des spectateurs. Mais ce n'est pas qu'une question de look. La réalisation de Jujutsu Kaisen met un soin particulier à rendre Gojo fascinant, que ce soit dans les scènes d'action ou les moments plus calmes. Les plans rapprochés sur son visage, les effets de lumière qui soulignent son regard, la façon dont il se déplace dans l'espace, tout concourt à créer une aura quasi surnaturelle. Gojo est le genre de personnage qui attire tous les regards, même lorsqu'il ne fait rien. Sa gestuelle, son humour pince sans rire, sa capacité à passer d'un ton léger à une menace glaciale en un clin d'œil, tout cela contribue à son impact visuel et émotionnel. Il est l'incarnation du charisme à l'état pur, et l'anime le met constamment en valeur, que ce soit dans les scènes de combat ou les échanges avec ses élèves. Gojo, c'est le sensei qu'on rêve d'avoir, mais aussi celui qu'on redoute de croiser. Sa popularité ne tient pas seulement à sa puissance, mais à la façon dont il occupe l'écran, impose son style et laisse une empreinte indélébile dans la mémoire des fans. Impossible de parler de Jujutsu Kaisen sans évoquer Gojo et son aura inégalée. Gojo n'est pas le sensei classique. Il bouscule les codes, il provoque ses élèves, défie l'autorité, se moque des traditions. Dans l'anime, il est le moteur de l'évolution de Yuji, Megumi et Nobara, mais aussi celui qui remet en question le système des exorcistes. Sa pédagogie est radicale, parfois borderline, mais toujours tournée vers l'émancipation. Gojo inspire, protège, mais pousse aussi à la rébellion. Son charisme et sa capacité à fédérer font de lui un leader naturel, capable de changer les règles du jeu. Mais ce qui rend Gojo vraiment marquant, c'est sa capacité à naviguer entre plusieurs rôles. Mentor, provocateur, protecteur, stratège. Il ne se contente pas d'enseigner, il challenge ses élèves, les pousse à dépasser leurs limites, à remettre en cause l'ordre établi. Gojo est un rebelle dans l'âme, qui refuse de se plier aux dogmes de l'école et du monde des exorcistes. Il prend des risques, manipule les situations, n'hésite pas à s'opposer aux autorités pour défendre ses convictions. Cette dimension subversive fait de lui un personnage complexe, qui ne se contente pas d'être le guide des héros, mais devient le catalyseur de leur évolution. Gojo est aussi un fin psychologue, capable de cerner les faiblesses et les forces de chacun, et d'adapter son enseignement en conséquence. Il sait quand il faut pousser, quand il faut rassurer, quand il faut provoquer. Sa relation avec Yuji, Megumi et Nobara est au cœur de l'anime, et c'est grâce à lui que les élèves prennent conscience de leur potentiel. Gojo, c'est le mentor qu'on admire, mais aussi celui qui dérange, qui remet tout en question et qui force le spectateur à réfléchir sur la notion d'autorité et de transmission. Dans l'anime, Gojo est le boss incontesté. Ses techniques, comme le Mugen infini ou la boule de l'eau purple, sont mises en scène avec une intensité visuelle rare. Chaque affrontement est un événement, une démonstration de force et de créativité. Gojo ne se contente pas d'écraser ses adversaires, il joue avec eux, les humilie parfois, tout en gardant une classe folle. Les combats contre Jogo, Hanami ou Sukuna sont des sommets d'animation où Gojo repousse les limites du possible. Sa puissance, quasi divine, fait de lui un personnage à part, qui redéfinit les standards du shonen. Mais ce n'est pas juste une question de force brute. Gojo maîtrise l'art du combat comme personne, alliant stratégie, technique et spectacle. L'anime met en avant sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires, à utiliser l'environnement à son avantage, à surprendre par des attaques inédites. Les effets spéciaux, la mise en scène, la musique, tout est pensé pour rendre chaque combat mémorable. Gojo ne se contente pas de gagner,
Il impressionne, il fascine, il fait rêver. Sa puissance est telle qu'elle devient un élément central de l'intrigue, obligeant les autres personnages à se dépasser pour exister à ses côtés. Les affrontements où il intervient sont des moments de pure adrénaline, où l'animation atteint des sommets. Gojo, c'est le combattant ultime, celui qui fait exploser l'écran et qui donne au spectateur l'envie de revoir ces scènes encore et encore. Sa maîtrise du Mugen et de Hell Hollow Purple est un régal pour les yeux, et chaque combat est une leçon de style et de puissance. Gojo est tellement fort dans l'anime qu'il en devient parfois un problème pour l'intrigue. Sa supériorité rend les enjeux moins crédibles. On sait qu'aucun ennemi ne peut vraiment le menacer. Cela crée un déséquilibre, où la tension disparaît dès qu'il entre en scène. Les autres personnages peinent à exister à côté de lui, et l'anime doit souvent trouver des artifices pour l'écarter des combats, sous peine de tout désamorcer. Cette omnipotence nuit à la dramaturgie et à l'évolution des antagonistes. Mais le problème ne s'arrête pas là. La présence de Gojo, aussi impressionnante soit-elle, finit par rendre les arcs narratifs répétitifs. À chaque fois qu'un danger surgit, le spectateur sait que Gojo peut tout régler en un claquement de doigts. L'anime doit donc inventer des situations pour le mettre hors jeu, ce qui peut sembler artificiel et frustrant. Les adversaires perdent en crédibilité, et l'enjeu dramatique s'effrite. Gojo devient une sorte de Deus ex machina permanent, qui empêche l'intrigue de se développer naturellement. Cette surpuissance, si elle est spectaculaire, finit par nuire à l'équilibre du récit et à l'évolution des autres personnages. On aimerait voir Gojo confronté à de vrais défis, à des dilemmes moraux ou à des adversaires capables de le mettre en difficulté. Mais l'anime préfère le garder au sommet, quitte à sacrifier la tension et la surprise. Si Gojo brille par son charisme, l'anime reste souvent en surface sur ses motivations profondes. Son passé, ses blessures, ses doutes sont à peine esquissés. On aimerait en savoir plus sur ses relations, ses failles, son histoire personnelle. L'anime préfère le mystère à la profondeur, ce qui laisse un goût d'inachevé. Gojo est fascinant, mais il manque parfois de consistance émotionnelle, ce qui limite l'attachement du spectateur. Cette superficialité se ressent dans les dialogues, les interactions avec les autres personnages, et même dans les moments de tension. Gojo est présenté comme un être quasi parfait, intouchable, ce qui le rend parfois distant et difficile à cerner. Les rares scènes où l'on entrevoit ses doutes ou ses faiblesses sont vite évacuées, au profit de l'action ou du spectacle. L'anime aurait gagné à explorer davantage la psychologie de Gojo, à montrer ses contradictions, ses peurs, ses regrets. Cela aurait permis de le rendre plus humain, plus attachant, et de renforcer l'impact de ses choix et de ses actions. Mais en l'état, Gojo reste un mystère, une figure iconique mais incomplète, qui laisse le spectateur sur sa faim. Gojo prend tellement de place dans l'anime qu'il en vient à éclipser les héros principaux. Yuji, Megumi et Nobara peinent à exister à côté de lui, et leurs arcs narratifs sont souvent relégués au second plan. L'anime doit jongler entre la star Gojo et le reste du casting, ce qui crée des déséquilibres dans le rythme et l'intérêt. Cette surprésentation peut frustrer ceux qui attendent une histoire plus équilibrée et centrée sur les élèves. Mais le problème est plus profond. Gojo, par sa présence et sa puissance, devient le centre de gravité de l'intrigue. Les autres personnages sont constamment comparés à lui, et leurs évolutions semblent secondaires. L'anime peine à donner de la place à Yuji, Megumi et Nobara, qui pourtant ont un potentiel énorme. Les arcs qui devraient les mettre en valeur sont souvent interrompus ou éclipsés par les interventions de Gojo. Cette dynamique nuit à l'attachement du spectateur pour les élèves et crée une frustration chez ceux qui espèrent voir une équipe soudée et équilibrée. Gojo, en étant trop central, empêche les autres de briller, et l'anime perd en diversité et en richesse narrative. On aimerait voir les élèves prendre le relais, affronter leurs propres défis, sans être constamment dans l'ombre du sensei. Gojo Satoru, dans l'anime Jujutsu Kaisen, est un personnage aussi fascinant que problématique. Son style, son charisme et sa puissance en font une icône instantanée, mais son omnipotence et son écriture parfois superficielle nuisent à l'équilibre du récit. Il est le sensei ultime, le mentor subversif, mais aussi le mur qui empêche les autres de briller. Alors, Gojo est-il surcoté ou génial? À vous de juger. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Gojo mérite sa hype, ou si l'anime aurait dû lui donner plus de failles. Likez, commentez, abonnez-vous pour plus de critiques piquantes et animées.